Petite critique à chaud de The Acolyte, les deux premiers épisodes de mon PC ayant craché, ma vidéo sur les derniers Jedi est donc retardée. Donc voici un petit espace de réflexion, un peu à chaud, moins fouillé que d'habitude, vidéo sans montage, en plus j'ai pas mon logiciel habituel. Bref, c'est la merde, mais je me suis dit quand même, essayons de nourrir un petit peu la chaîne, surtout en cette actualité, avec cette série. Parlons-en. Pour ma part, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps et je vous l'avoue, je suis dépité, je suis gavé, je suis triste. Triste et en colère de voir à quel point j'ai l'impression qu'on se moque littéralement de nous pour rester poli. Qu'est-ce que j'ai comme problème avec cette série? On va essayer d'aller dans le fond du sujet assez vite, j'aimerais faire une vidéo courte. Pour moi, l'histoire, on est à côté de la plaque. C'est inintéressant. Le personnage principal, fade. Fade à souhait, pas très bien joué en plus, je trouve. Le coup des jumelles, qu'est-ce pour l'instant, je vois pas trop ce qu'on essaie de me raconter avec cette série. Quand je dis je vois pas trop ce qu'on essaie de me raconter, c'est je parle encore une fois du propos. Disney ne sait pas tenir un propos. Ils pensent le pouvoir le faire, mais ils ne l'ont pas. La preuve en est, Leslie Headland nous a dit qu'elle allait nous montrer les Jedi au summum de leur pouvoir avant qu'on arrive à la menace fantôme, à la prélogie, c'est-à-dire au moment où ils ont un petit peu perdu leur voix, au moment où ils sont plus asservis à un système, plus affiliés à la politique qu'à la force. Où malheureusement les personnages comme Qui-Gon Jinn sont plus l'exception que la règle. Ils sont devenus froids, distants, orgueilleux, trop dépendants du système politique, et ça finit par les perdre. Cependant, ils ne sont pas complètement antipathiques, ils ne se comportent pas comme des connards, ils ne sont pas incompétents, ils sont face à un pouvoir qui les a déjà piégés de l'intérieur. Et dans leur orgueil, ils n'arrivent pas à rétablir le chemin à temps. C'est une erreur de leur part, ça les rend faillibles, mais ça les rend là aussi humains et attachants, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas voulu faire ça pour servir leur intérêt propre. Si tu nous vends une série où tu nous dis c'est le summum des Jedi avant que ça tourne mal, va falloir m'expliquer pourquoi les Jedi de The Acolyte sont bien pires que ceux de la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith. C'est quoi votre problème, Lucasfilm, avec les Jedi? Pourquoi depuis que vous avez racheté tous les Jedi pratiquement qu'on se tape sont des tocards, sont des incompétents, sont des irresponsables, sont des lâches. Il n'y a aucune spiritualité qui se dégage de ce que vous faites. C'est niveau zéro. Trinity, là au début, Maître Indara, il y a des mecs qui se font bastonner devant elle dans un bar. Elle regarde. Je sais pas ce qu'elle attend pour réagir. Elle la maîtrise avec la force tout le long pour mourir, mais comme une conne. Elle voit bien qu'elle a 46 couteaux l'autre sur elle, et elle se fait avoir par une ruse de bas étage alors qu'elle l'a maîtrisée depuis le départ. C'est stupide, elle est incapable. L'espèce de sous Qui-Gon Jinn du pauvre, là. Ils essayent de nous établir un Jedi plus gentil que les autres, mais on va y venir. De toute façon, les Jedi dans cette série, je le sens venir, vont être des connards. Ils vont être antipathiques, incompétents et tout ce qui va avec. Parce qu'ils sont censés être l'institution, et dans la tête de Leslie Headland, être l'institution, c'est forcément être le problème, en bon rebelle qu'elle a l'air d'être. On a celui qui se suicide, je crois que celui-là c'est le summum. Un Jedi qui se suicide. Genre, je crois que le comble de l'irresponsabilité, parce que Kenobi avait pas mis la barre assez haut, eh ben on a lui maintenant. C'est une mort de merde. Les Jedi sont à vomir dans cette série. Je vois pas l'intérêt du coup. Quel intérêt si tu veux nous montrer la transition de Jedi au summum vers les Jedi de la prélogie qui vont aller vers leur fin, de nous montrer en quoi en fait ils sont pires. C'est stupide. C'est comme si George Lucas, quand il nous fait la jeunesse de Vador, en fait il nous montre un mec qui est déjà monstrueux. Mais ça n'a aucun intérêt au niveau du propos. Moi, je vous prédis que les Jedi ont effacé la mémoire de Osha, qu'ils ont fait une grosse crasse, qu'on va découvrir que la sœur qui tue des Jedi, donc Mae, elle est méchante sans être trop méchante. Donc je le sens venir gros comme une maison. Les Jedi vont être des connards dans cette série. Limite, en fait, tu te dis, oh bah finalement, l'ordre 66, c'était mérité. S'il y en a qui cautionnent ça, je pense qu'on en parlera plus profondément une fois que la série va avancer, parce que j'ai pas envie de m'étaler maintenant, vu qu'on a encore pas assez d'éléments, du moins sous la main, mais je sens venir quand même gros comme une maison qu'on part sur ça, qu'on part sur des Jedi qui sont des sous-merdes. Alors certains vont me dire, mais c'est bien de faire des Jedi faillibles et humains.
Je vous répondrai que être humain n'est pas forcément être une pourriture, être un irresponsable, être quelqu'un qui ne sait pas surmonter ses failles humaines par des valeurs fortes qui sont elles aussi tout aussi humaines. Et si on regardait Star Wars, en tout cas moi si j'ai aimé Star Wars enfant, c'était non pas pour une vision bisounours en mode ah là là c'est des héros c'est trop bien, non, c'était pour les voir lutter et y arriver à cet accomplissement d'être un Jedi. Ça demandait patience, ça demandait détermination, ça demandait sagesse, ça demandait force de l'esprit, ça demandait d'arriver à discerner la raison des émotions. C'était un chemin, c'était un combat. À réfléchir, à méditer, on se retrouve pour la suite. J'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Le reste de la série pour moi c'est passable. La Mae, là, à chaque fois elle se fait maîtriser, mais à chaque fois elle arrive à s'en sortir quand même, avec un pouvoir venu d'on ne sait d'où, ou une bêtise de la part des Jedi en face. La sécurité du temple Jedi, on en parle, le droïde qui sort du mur, tu le désactives, tu rentres, et de toute façon, il y a une ouverture par le toit de la chambre du mec qui dort depuis 10 ans. Enfin, c'est stupide. Les facilités scénaristiques dans ce scénario, je crois que c'est le summum, ils s'en foutent. Je suis désolé, ils s'en foutent. Pour en arriver là, c'est que tu t'en fous. Bon, on va s'arrêter là. A priori, la suite, c'est pas mieux, voire pire. De ce que j'ai entendu, nous vérifierons si c'est vrai. Préparez-vous, parce que si c'est vrai, pour moi, ça achève Star Wars dans la médiocrité la plus totale. Et on y était déjà bien. Et vivement que j'arrive à reprendre un rythme normal, que je termine ce que j'ai à faire avec la postlogie et tout ça, et que je puisse retourner à des vidéos où ça fait du bien aussi de parler de Star Wars, et qu'on parle aussi des choses positives, parce que je vous jure que cette série m'a mis les boules. Voilà, et bien prenez soin de vous, et que la force soit avec vous, ou ce qu'il en reste.